Ton monde extérieur est le miroir de ton monde intérieur. Tout ce que tu vis dans ta vie ou tes relations, ton niveau de revenu, ta santé, tes réussites ou tes échecs est directement lié à ce que tu crois profondément sur toi-même. Ton monde extérieur est simplement une extension de ton monde intérieur. Il agit comme un miroir. Si tu te vois comme quelqu'un de limité, tu vas prendre des décisions qui confirment cette limite. Tu vas éviter les opportunités. Tu vas rester petit. Parce que, même inconsciemment, ton esprit refuse de dépasser l'image qu'il a de lui-même. C'est comme si ton cerveau était programmé avec une carte du monde, mais cette carte n'a pas les bonnes routes pour aller là où tu veux. Alors tu tournes en rond, encore et encore. Prenons un exemple simple, deux personnes vivent la même situation à un échec professionnel. La première croit qu'elle est incapable, qu'elle n'y arrivera jamais. Elle abandonne, se replie, se sabote. La deuxième voit ça comme une leçon, croit qu'elle peut progresser, rebondit et finit par réussir. La différence ? Leur vision intérieure d'eux-mêmes. Et c'est pareil avec l'argent. Beaucoup de gens veulent plus d'argent, mais pensent au fond d'eux qu'ils ne le méritent pas. Ou que les riches sont égoïstes. Ou que gagner beaucoup, c'est forcément dur. Résultat, même en travaillant dur, ils plafonnent. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut jamais dépasser la limite de ce que l'on croit mériter. Et ces croyances, elles viennent souvent de l'enfance, de la société, de ce qu'on a entendu ou vécu. Elles sont installées profondément, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les changer. Comment ? En devenant conscient. En observant ses pensées. En osant remettre en question ce que l'on tient pour vrai. Pose-toi cette question essentielle. Si ma vie était juste un reflet de ce que je crois à mon sujet, qu'est-ce que cela dit de moi ? Et qu'est-ce que je veux commencer à croire à partir d'aujourd'hui ? Ce que tu vois dans ta vie n'est pas une fatalité. C'est une projection. Et cette projection peut évoluer dès que tu changes le film à l'intérieur. C'est pourquoi le travail le plus puissant que tu puisses faire, ce n'est pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur. Car une fois que tu changes ton identité, tout commence à s'aligner autour de toi. Cette vérité, de nombreuses personnes célèbres ou anonymes l'ont illustrée par leur parcours. Car même avec des ressources ou du talent, sans un travail intérieur profond, rien ne tient dans le temps. Prenons le cas de Mike Tyson. Un boxeur de légende, adulé dans le monde entier. Il a connu une ascension fulgurante, des titres mondiaux, des millions de dollars, un talent brut qui impressionnait tous les experts. Et pourtant, malgré tout ce succès extérieur, Mike Tyson a tout perdu. Pourquoi ? Parce que dans sa tête, il restait ce gamin instable, façonné par la violence, la pauvreté et la peur du manque. Son image intérieure n'avait jamais changé. Et cette image, bien plus que ses points, a dicté ses choix, jusqu'à sa chute. Maintenant, comparons-le à Oprah Winfrey. Elle a grandi dans la pauvreté, victime d'abus et de racisme, rejetée par son entourage. Mais au fond d'elle, Oprah s'est toujours vue comme quelqu'un de grand. Quelqu'un qui avait quelque chose à apporter au monde. Dès ses jeunes années, elle visualisait une autre vie pour elle-même. Elle croyait qu'elle méritait mieux. Et c'est cette foi intérieure, cette image forte d'elle-même, qui a attiré à elle les bonnes opportunités, les bonnes personnes, et lui a permis de construire un empire médiatique. Ces deux histoires nous montrent une chose très claire. Ce qui te façonne, ce n'est pas ton point de départ. C'est ce que tu décides de croire sur toi-même. D'ailleurs, cette dynamique ne concerne pas que les célébrités. Des milliers de gens ordinaires changent leur vie dès qu'ils changent leur façon de se voir. Celui qui sort de la pauvreté pour devenir entrepreneur à succès. Celle qui se libère d'une relation toxique parce qu'elle décide enfin qu'elle mérite mieux. Celui qui surmonte une maladie, car il se voit comme un survivant, pas une victime. Leur point commun ? Un travail intérieur. Un changement de perspective. Une décision de ne plus croire aux limites qu'on leur avait imposées. Tu veux changer ton monde ? Commence par reprogrammer l'image que tu as de toi-même. Parce qu'à la fin, ta réalité n'est rien d'autre que le reflet de ton esprit. Reprogramme ton identité, pas seulement ta stratégie. Quand on parle de changement et de réussite, beaucoup pensent immédiatement à des actions concrètes, changer de travail, suivre une formation, faire plus d'efforts, ou élaborer un plan. Bien sûr, ces stratégies sont importantes. Mais ce n'est pas là que tout commence vraiment. Ce qui fait la différence, c'est ta vision de toi-même, ta nouvelle identité. Imagine que tu veuilles construire une maison.
La stratégie, ce sont les plans, les matériaux, les outils, les étapes de construction. L'identité, c'est le terrain sur lequel tu bâtis, la solidité du sol. Si le terrain est instable, même la meilleure stratégie ne tiendra pas sur le long terme. Travailler sur ton identité, c'est te demander, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je crois que je mérite? Comment je me perçois? Ces questions sont essentielles parce qu'elles définissent tes limites invisibles. Si tu te vois comme quelqu'un qui ne peut pas réussir, même les meilleurs plans du monde seront freinés par cette croyance. Pour reprogrammer ton identité, tu dois passer par plusieurs étapes clés. Écrire tes objectifs clairement, ce n'est pas juste une liste vague. Il faut écrire précisément ce que tu veux atteindre, avec des détails concrets. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », dis « je veux gagner 5 000 € par mois d'ici 1 an ». Ce travail d'écriture ancre ta nouvelle réalité dans ton esprit. Visualiser ces objectifs tous les jours, prends quelques minutes chaque matin ou chaque soir pour t'imaginer en train de vivre cette réalité. Ressens les émotions, la satisfaction, la confiance que tu aurais. La visualisation crée un état d'esprit qui prépare ton cerveau à chercher des opportunités et à agir en conséquence. Ressentir la réussite comme si elle était déjà là, c'est une étape souvent négligée. Ton cerveau ne distingue pas entre ce qui est vécu réellement et ce qui est vécu intensément en imagination. En ressentant la joie, la fierté, la paix d'avoir réussi, tu alimentes ta transformation intérieure. Répétez chaque jour des affirmations positives, ces phrases simples, comme « je suis capable »,« je mérite le succès »,« je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même », renforcent ta nouvelle identité. La répétition est la clé pour que ces messages deviennent ta vérité profonde. Ce travail intérieur, c'est comme un entraînement mental. Au début, cela peut sembler étrange ou artificiel, surtout si tu as été habitué à penser négativement. Mais c'est un processus. Plus tu le fais, plus cela devient naturel, et plus ta réalité extérieure commence à changer. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais ils sont sûrs. Quand tu changes ta manière de penser et de te voir, tu changes tes choix, tes comportements, tes relations. Ton environnement s'adapte à cette nouvelle version de toi. C'est pourquoi se concentrer uniquement sur la stratégie au travailler plus, apprendre plus, faire plus sans reprogrammer l'identité, c'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main serré. Tu peux avancer un peu, mais tu n'iras jamais aussi loin que tu le pourrais. Alors, la vraie clé, c'est d'investir autant de temps, sinon plus, dans ta transformation intérieure que dans tes actions extérieures. Commence dès aujourd'hui. Prends un carnet, écris tes objectifs, visualise-les, ressens-les, répète tes affirmations. C'est ce qui va poser la base solide pour ta réussite. Retiens bien ça. Tu es à la fois l'artiste et la toile. Le sculpteur et le marbre. Tout commence par ce que tu crois mériter. Alors choisis de croire en plus grand. Choisis de croire en toi. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, like-la, partage-la à quelqu'un qui en a besoin, et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Chaque jour est une occasion de recommencer, de reprogrammer ta vie de l'intérieur. Et rappelle-toi, quand l'intérieur change, l'extérieur suit toujours.